Ce programme vous est offert par Illico Cash, ma banque mobile. Bonsoir chers amis sportifs et bienvenue dans cette livraison sportive qui ouvre cette semaine. Le journal de sport, c'est tout de suite. Illico Cash, ma banque mobile. Commençons avec les Léopards qui ont repris du service en marge des préparatifs du championnat d'Afrique des Nations de karaté qui aura lieu en Turquie. Cette compétition concerne les catégories des cadets et juniors. La séance a connu la présence du directeur technique national. Suivez. C'est la rentrée pour les Léopards karaté de la République démocratique du Congo. Après le 13e championnat d'Afrique région centre et la deuxième édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs, l'heure a sonné pour la sélection nationale congolaise de préparer les championnats du monde junior et cadet prévus à Konya en Turquie. Sous la supervision du directeur technique national Georges Samuel Mambona, le staff technique a déjà conçu un plan de travail axé sur 3 étapes. Nous sommes en train de préparer le championnat du monde de U21 junior et cadet. Nous sommes dans le stade de la technico-tactique dont nous préparons les athlètes. Ils viennent de finir le physique dans le PPG. Donc nous sommes ici en train de mélanger la préparation physique spécifique et le technico-tactique. Celles de Kinshasa qui sont ici en train de travailler. Dans d'autres poules, eux aussi ont déjà débuté, donc c'est-à-dire au Katanga, à Kisangani, vers Beni, Goma, Lualaba aussi. Nous espérons que les autorités décanteront les situations le plus rapidement possible pour permettre à cette équipe de venir le plus tôt possible. En fait de jumeler cette équipe, voire avant 3 semaines, ça sera mieux. Remporter plusieurs combats et aller le plus loin possible à ces championnats du monde, c'est l'objectif poursuivi par les karatékas congolais. Ce que j'avais dit que l'objectif n'a pas changé des championnats d'Afrique et on continue toujours pour du monde, donc ça n'a pas changé, médaille d'or. Je suis sûr de moi et sûr pour nos équipes aussi. Ça se passe très bien, nous avons un très bon coach. Ces coachs nous donnent de très bons entraînements et je pense aussi que moi et notre équipe on va faire de bonnes choses. L'ambiance c'est très bien, on est en joie, une bonne humeur, pas de problème. On écoute seulement ce que les coachs nous disent. A noter que les Léopards karaté seront du 26 au 30 octobre courant à leur deuxième participation au championnat du monde depuis la création de cette discipline. Et puis au sport roi, la RDC sera logée dans le groupe B en compagnie de l'Ouganda, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort du tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations. Les détails, c'est dans cet élément de Prince Lievenzazi. 18 nations réparties en 5 groupes vont s'affronter lors du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. Le tirage au sort de cette édition qui profile à l'horizon s'est effectué le week-end dernier en Algérie, pays qui va abriter la compétition. Dans le groupe A, on retrouve le pays organisateur, l'Algérie, la Libye, l'Éthiopie et le Mozambique qui sera à la première participation. La RDC, double vainqueur de cette compétition, est logée dans le groupe B, accompagné de l'Ouganda, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Un groupe jouable, mais il faudra se méfier du potentiel que régorgent les 3 autres pays. Dans le groupe C, l'on trouve le Maroc, double tenant du titre, le Soudan, le Ghana et Madagascar. Les 2 derniers groupes ont chacun 3 pays. Dans le groupe D est logé le Mali, l'Angola et la Mauritanie, tandis que dans le groupe E, on trouve le Cameroun, le Congo-Brazzaville et le Nigeria. Les 3 premiers groupes sortiront 2 qualifiés à chacun, alors que le groupe D et E ne donneront qu'un qualifié chacun. La compétition démarre le 13 janvier et va se clôturer le 4 février, date de la finale.
Et puis en prévision du match aller du deuxième tour de la Coupe de la Confédération africaine de football entre Lupopo de la RDC et Sagrada de l'Angola, sous la coordination des supporters section Kinshasa, s'est réuni ce dimanche en présence du président national Cédric Chizainga pour activer tous les leviers afin d'amener l'équipe d'Outre-Tunnel à la victoire ce samedi au stade de Martyrs. Les détails, c'est avec Robier Bengo. Le club louchois du FC Lupopo reçoit le samedi 8 octobre 2022 au stade de Martyrs de Kinshasa le Grupo Desportivo Sagrada Esperança d'Angola en match comptant pour les 16e de finale de la Coupe de la CAF. À quelques jours de cette finale, l'on s'active déjà au niveau local afin que les cheminots de la capitale du cuivre ne loupent pas cette première entrée en finale de la Coupe de la Confédération de leur histoire après 7 ans. L'heure est à la sensibilisation et mobilisation du peuple congolais, car la probable victoire de Lupopo sera un succès de l'ensemble du pays. Président de la sous-coordination de jaunes et bleus de Kinshasa, Cédric Chizainga, livré au cours d'une réunion capitale, a lancé un message de sensibilisation au Lumpa. Vita, Imana, Renaissance, Boyebi Lupopo yambaka bino na Lubumbashi. Lelo eza tuka bino pe bo accompagner Lupopo na Kisasa. Tosengi na bino nyonso supporter sa Vita, ya Imana, ya Renaissance, ba équipe animation nyonso ya Kisasa, ya Léopard, tosengi na bino boya. Bino nyonso victoire ya Lupopo. Lelo lobi ekokoza la terrain ya Kisasa ya kokangama bokola Lubumbashi. Biso pe tokozala reconnaissant na bokosa la biso awa pour que biso pe tosala yango pe pa na biso na Lubumbashi. Au cours de cette même réunion, il a appelé tout le monde à soutenir Lupopo afin que l'étendard de la RDC flotte encore plus haut au niveau africain. Tosengi na bino nyonso boya ebele. Match eza samedi le 8 ya mois oyo. Samedi le 8 octobre. Tosengi na bino boya bosunga biso match wana toza na besoin ya bino pour que Lupopo eza équipe ya biso ya Congo ekende liboso. Toyebi ke Vita pe akobeta, Mazembe akobeta, Daringa akobeta, mais biso nde tobandi. Boya bosunga biso, toza na epa na bino, eza epa na bino, eza epa na biso. Tosengi ya ba supporters pas seulement ba équipe wana misato. Na ba équipe mosusu oyo totangi te. Boya oyo nyonso alingaka foot aya ko accompagner équipe ya biso, équipe ya bino Saint-Laurent Lupopo le 8 octobre 2022. Le paquebot des jaunes et bleus de la République, Cédric Chizainga, a également indiqué que des commissions ont été mises sur pied afin de réussir l'organisation de cette finale allée à Kinshasa. Notons que le FC Saint-Lupopo a clôturé son stage de préparation au Maroc jeudi 29 septembre. La délégation des cheminots a quitté Maroc jeudi 29 septembre après 21 jours de préparation. L'arrivée à Kinshasa a eu lieu samedi 1er octobre au petit matin après une escale au Caire en Égypte. Lupopo a livré au total 7 matchs amicaux dans l'équipe nationale du Rwanda, les Amavubi qu'ils ont battus sur le score de 3-1. Gardons ce chapitre du football pour parler de la Coupe Interclub de la CAF. L'ASV Club séjourne depuis samedi dans la soirée en terre béninoise où il va être reçu le samedi 8 octobre prochain par la formation du RC Kadiogo du Burkina Faso en match de 16e de finale aller de la Ligue des champions africaine. Le club moscovite s'est envolé avec une délégation composée de 33 personnes dont 22 athlètes. Les détails, c'est dans cet élément. Composée de 33 personnes, dont 22 athlètes, la délégation de V-Club a quitté Kinshasa ce samedi 1er octobre pour Bénin, en marge de 16e de finale aller de la Ligue des champions africaine. Bien avant de prendre la direction de l'aéroport international de Njili, les athlètes ont reçu la visite de la présidente Bestine Kazadi, venue booster leur mental. 15h juste, c'est l'embarquement dans un régulier de la compagnie Air Côte d'Ivoire. C'est pratiquement à 15h25 que l'appareil a décollé. Après 2 heures de vol, l'avion atterrit au pays des Patrice Talon.
Sur place, les Congolais vivant au Bénin plantent déjà le décor. Mobilisés comme un seul homme, les moscovites de la section Bénin se sont organisés pour offrir à la délégation un accueil chaleureux tout en pronostiquant en faveur de Vert et Noir. Bénin a tombé. Talara vite. Hein? Donc, match est à 2-0. C'est ici à l'hôtel Galilée que la délégation est logée. Raoul Chungu revient ici sur le programme de l'équipe. Et on est bien, on est tranquille. On est arrivé hier, tranquillement, très bien installé d'ailleurs. Et les gens ont récupéré suffisamment. Mais malheureusement, on devait reprendre les entraînements aujourd'hui. Mais ici, comme tu l'as constaté toi-même, il pleut abondamment à tel point qu'on ne peut pas s'entraîner. On profite de cette journée pour faire un travail sur vidéo. Ensuite, demain, on ira sur le terrain. En ces moments, la délégation affiche déjà complet avec l'arrivée de Marouf Tchakey qui a rejoint l'équipe après la trêve internationale, mais également Gagnou Nassif, l'international béninois, qui était en équipe d'avance. Le programme de la team prévoit une rencontre amicale internationale contre l'AS Cotonou du Bénin le mardi 4 octobre au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, avant d'être reçu le samedi 8 octobre par les Rail Club Kadiogo du Burkina Faso. Puisque nous parlons de V-Club, le club de la capitale congolaise a déjà entamé les séances d'entraînement au stadium René Pluvienne de Cotonou. Nous allons prendre Prince Liévin Zazie qui nous fait le point depuis le Gabon. Amis sportifs, comme vous le constatez, nous sommes ici en direct du stadium René Pluvienne de Cotonou. L'AS Vita Club de Kinshasa s'entraîne pour une première fois en terre béninoise. Il fait chaud, pratiquement 30 degrés Celsius. C'est depuis le dimanche que V Club devrait s'entraîner, mais malheureusement, la pluie a empêché cette séance d'entraînement n'a pas eu lieu. Les programmes prévoient que ce mardi, V Club sera en amical contre la formation de l'AS Cotonou, une équipe locale avant d'être reçue le samedi 8 octobre prochain par la formation des Rail Club de Kadiogo du Burkina Faso. Malheureusement, sur place, l'adversaire de V Club n'a pas encore effectué le déplacement pour ici. Vous le constatez, vous le savez très bien en actualité, ce qu'il y a eu un coup d'État au Bénin et plutôt au Burkina Faso, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, l'adversaire de V Club puisse traîner dans son pays, mais peut-être il y aura des mesures exceptionnelles pour que l'équipe puisse venir répondre à l'invitation de la CAF. Mais qu'à cela ne tienne, V Club ne veut pas se laisser distraire. Ils s'entraînent convenablement et tout se passe très bien. Et le moral des joueurs, c'est vraiment au zénith. Et l'entraîneur, en tout cas, est en train de tout faire pour que l'équipe puisse avoir déjà négocié sa qualification à partir d'ici. Nous sommes là en direct du stadium René Pluvienne de Bénin. Prince Liévin Zazie, Univers Télévision, l'information au service du peuple. Nous gardons le même chapitre. Retenez que l'US Panda Delikassi s'est conformé aux règles en organisant son assemblée générale ordinaire au cours de laquelle les participants ont évalué la saison passée en vue de projeter l'avenir. Le club juge positif son bilan de la saison sportive 2021-2022. Regardez. Après un sacre incontesté en Linafoot Ligue 2, l'Union sportive Panda B52 est devenue l'une des rares équipes venant d'une deuxième ville à l'intérieur de la province qui joue la Vodacom Division 1. 10e au classement pour sa première dans les championnats d'élite, les dirigeants ont promis de faire mieux dans cette 28e édition. Objectif vu d'un même œil par le supporter G. Minard qui ont reconduit Rocky Kalonji, président sportif, Hassani Louemboué, vice-président, Alain Moukassa, secrétaire, Fiston Loussassa, élus tous à l'unanimité, 68 sur 68 voix, puis les trésoriers Jean-Claude Pingo, 60 voix sur 68. Le comité installé par le délégué de la Linafoot est composé des 4 membres. Vous avez voté chaque candidat et le comité a été constitué. On n'a pas voté les choses en bloc. Ce que je veux dire, c'est souhaiter bonne chance à US Panda. Contredire un peu le président, il a dit que nous pouvons nous mettre dans les 5 premières places. Moi j'ai dit, vous pouvez vous mettre dans les 3 premiers pour jouer la Coupe d'Afrique. Je souhaite vraiment de tout cœur que US Panda aille jouer aussi la Coupe d'Afrique. Aux joueurs, mettez-vous sérieusement au travail. La saison commence le samedi prochain. Évitez de perdre inutilement de points. Votre premier match, ce sera contre Blessing, contrairement à ce qui est mis au calendrier le 9
c'est le 8. Enlevez les rideaux du match Simba Lubumbashi. Vous allez jouer à 13h. Parce qu'en voyez même sur le calendrier, ils ont mis le 9 à 13h30 et puis il n'y a plus de match. Donc c'était une erreur de frappe. Donc samedi 8 à Kolwezi, vous allez rencontrer Blessé. Joueurs, supporters et autres personnes attachées au club ont répondu présents à cette assemblée générale extraordinaire et élective pour un quorum des 68 personnes. Nous allons continuer à travailler. Nous allons continuer à travailler dans l'espoir d'avoir des résultats encore beaucoup plus meilleurs. Nous savons que cela ne va pas être facile. Nous remercions les fanatiques de YesBank pour la confiance que nous témoignent. Notre comité et nous allons essayer de tout faire pour être en mesure d'avoir de bons résultats pour le sport. Un nouveau mandat des 3 ans est accordé au comité du Présidium Roti Kalonji. Contrairement à ce qui a été publié par la Ligue nationale de football dans les calendriers officiels de la 28e édition, l'US Panda se déplace le 8 octobre à Kolwezi pour jouer Blessing, a confirmé le délégué de la Lina Foot. De son côté, l'AC Lega prépare sérieusement le championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, la saison 2022-2023 bien évidemment. Ce club qui veut présenter une bonne image à cette compétition intensifie sa préparation dans le but d'être plus que prêt. Casé dans les groupes A de la 6e édition du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, l'AC Lega affûte correctement ses armes ici au terrain Bondo de la commune de Ngiri-Ngiri. Démarrez, mettez, changement de direction brusque. Voilà. Hop, on sent qu'on ralentit au démarrer. Voilà. Au cas où on pointer. Remanié presque à 50%, le champion de l'entente plateau première division regorge un bon effectif pour la saison sportive 2022-2023. Effectivement, l'équipe Ezali pour défendre les gars dans le championnat PFKIN, l'équipe Ezali. Tu aurais touché l'équipe à 50% parce que tu as fait un ancien saut au bétail l'année passée. Tu as complété à 50% pour l'évolution de l'équipe Ezali. Le bilan de Madzamiko est positif, a indiqué le patron du staff technique de la Lega qui n'attend que le jour J pour montrer sa belle image au niveau de ces championnats. Nous avons fait confiance, nous avons joué confiance et surtout dans le match qui moyen de a été pour tout le monde qui n'est pas le rythme équipe qui toko confiance dans le championnat À quelques jours du démarrage du championnat d'élite de la capitale, à quoi consiste la séance du jour? La réponse avec le directeur technique de cette équipe. Et la séance de ce vendredi, c'est plutôt parce qu'on est presque déjà à la veille du championnat. Je crois bien le dimanche on va jouer le dernier match. Donc on est en train de régler l'équipe. C'est pour ça que vous voyez que le coach est en train de corriger, d'insister sur le placement et les replacements du joueur. Et il tient beaucoup aussi à la finition. Donc on cherche les rythmes qu'on va imposer à nos adversaires au championnat. Pour sa première sortie au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, l'AC Lega croisera l'AC Monzo le 6 octobre prochain à 13h au terrain Oujana. Suivez à présent les réactions des joueurs du club à quelques jours du go du championnat de l'EPFKIN. Ouais, entraînement les gars bien, c'est un entraînement vraiment les gars bien. Donc tout ça vraiment super motivé. Et les canons vraiment bien. À la minute où base la gamme m'a bien allé tout préparer pour le championnat biso ya ni tout préparer comme m'a bien allé. Akay au pénal moni na ligue ils appellent bien. Donc na mimo na loi na za nouveau ti. Mimo na ga na ancien. Pour na ba na kuti même moral. Donc tout ça là na bon donc ambiance ça bien. Bon cette fois-ci nous allons déterminer. Donc il faut pénal tout là que ça va qualité tout ça on est les PFKIN. On a besoin du colo pour travailler sur dire. Et tant que automatique, toi pour ça vraiment tout confirmer champion à Bissau. Tant qu'avant centre, ambition dans les habiter à championnat. Mais ça va encore pour travailler à dire pour ça d'entraînement du colo. La capacité à m'habiter. L'entraînement les autres qui toko, tous les entraîneurs basés dans la maturité pour faire ce entraînement qui toko, autre relax, à côté de la Bissau. Bon, et ça première fois surtout bétango. To bimisa ba qualité na biso nyonso tu auto za nango o ba nyonso ba ozela biso kuna
Pour ça, entraînement kitoko, moral ne se fait bien, donc nous sommes les kitoko. Mais ça, nous avons fait ça, Belende Bande, Kouya, Olanda, Abisso, dans la première division. Et si on a cassé, on joue presque chaque match. Donc, on décevoir Bangote. Donc, on a Bissé Mezarana. Prêt pour le duel, après plus d'un mois de travail, un stage au Maroc et 9 matchs amicaux, les joueurs de Mohamed Magasuba ont tout ce qu'il faut. Il s'agit du deuxième tour de la Coupe de Confédération. Avant ce rendez-vous, voici le résumé de la préparation avec le coach principal. D'abord, nous tenons très sincèrement à remercier tous nos sympathisants et surtout dire un grand merci au président de l'équipe, qui a quand même mis à la disposition de l'équipe le moyen pour que cette préparation soit faite hors du pays. Bon, nous avons fait 20 et quelques jours de préparation à l'extérieur du pays. Nous pouvons tout simplement dire que les objectifs de cette préparation étaient de maximiser nos capacités de performance. Et si tel était l'objectif, nous pouvons dire que cet objectif-là a été atteint. Atteint à travers les séances d'entraînement qui ont été dispensées au cours de ce stage. Atteint, eu égard également aux performances enregistrées par l'équipe durant les matchs de fixation que nous avons pu tenir sur le sol marocain. Objectif atteint également pour ce qui concerne l'esprit d'équipe, parce qu'il s'agissait de mettre en place une équipe eu égard aux ambitions de l'équipe, avec de nouveaux venus et certainement avec un staff aussi qui est à peu près nouveau. Donc il fallait coordonner tout cela pour pouvoir sortir une équipe animée d'un seul esprit. Et je crois que sur ce point-là également, ça a été une réussite. Nous n'allons pas tout de suite rentrer dans les détails, mais quand je dis ça a été une réussite, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons une équipe sur laquelle on peut compter. Quand je dis nous avons une équipe, ça veut dire que nous savons aujourd'hui qui peut être gardien de but de l'équipe, qui peut être dans l'axe central, qui peut être l'attaquant de l'équipe. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de tâtonnement, nous avons une équipe. Ça, c'est très important. Donc, ne fût-ce que cet objectif-là déjà, je crois que nous avons fait 50% de nos chemins. Très satisfait. Franchement, c'est pourquoi je tenais à remercier le président qui a mis à la disposition de l'équipe les moyens idoines pour que cette préparation soit une réussite. Et je crois que ça a été une réussite. Parce qu'il faut reconnaître qu'on ne peut pas faire une grande équipe sans installation de grande valeur. Parce que le football, ça se joue sur un terrain de football. Et pour jouer le football sur un terrain de football, il faut amener les gars à la performance. Pour amener les gars à la performance que sont les joueurs, il faut les mettre dans des conditions idoines d'entraînement. Et il faut de bonnes salles de musculation, il faut aussi de bons terrains d'entraînement, mais surtout le matériel didactique pour l'entraînement de haut niveau. Et au-delà de ça, il faut aussi une alimentation de qualité pour que les joueurs soient dans les conditions idoines. Mais il faut un accompagnement sur le plan de la récupération également. Donc vous avez vu qu'au Maroc, on a même pu associer au staff technique, au staff médical, d'autres éléments pour pouvoir favoriser rapidement la récupération des athlètes. Donc sur tous ces plans-là, je peux dire que ça a été une réussite pour nous. Bon, le Popo est allé se préparer. Naturellement, nous ne sommes pas allés se préparer pour jouer contre une équipe. Nous sommes allés se préparer pour mettre en place une équipe qui sera à mesure de relever tous les défis auxquels elle sera confrontée. Donc, je crois que les gars sont bien préparés. Et ils sont bien dans leur tête également. Et j'ose croire qu'ils ne feront qu'une réserve quant à la débauche d'énergie
pour pouvoir atteindre les objectifs assignés à l'équipe. Franchement, notre âme, nous sommes comme des poissons. L'eau, pour nous, c'est le public. Franchement, c'est un public adorable. C'est un public qui a de la valeur. Et nous comptons beaucoup sur ce public-là parce que sans ce public, nous n'existerons pas. Et nous savons que nous existons aussi pour eux. Et nous allons donc en symbiose faire tous ensemble. Se mettre debout comme un seul homme pour amener l'équipe là où elle doit être là. Prenons l'actualité en dehors de nos frontières pour prendre cette triste nouvelle. Il s'agit de la bousculade meurtrière dans le stade de Malaga. Au moins 129 personnes ont perdu la vie et des centaines de blessés. C'est le dernier bilan provisoire de la police du Malaga en Indonésie. Un match perdu par l'Arema FC, des supporters qui se précipitent sur la pelouse et les forces de l'ordre qui interviennent. Un des pires drames que l'histoire du football aura enregistré. Suivez. Fin de match sur la pelouse du stade bondé de Kanjuruhan à Malang, en Indonésie. Les supporters de l'équipe du Arema FC ont envahi la pelouse. Leur équipe a perdu 3-2 contre celle de Persebaya Surabaya. Première défaite en plus de 20 ans pour les premiers face à leurs grands rivaux. Un indescriptible désordre s'installe. Supporters déchaînés. Les forces de l'ordre envoient des gaz lacrymogènes. Des policiers chargent avec leurs matraques. La bousculade spectaculaire et meurtrière. Dernier bilan provisoire disponible, 129 morts au moins, 34 dans le stade même selon la police, d'autres en cours d'évacuation et plus de 300 blessés transportés à l'hôpital, ajoute le chef de la police. C'est la déception qui a amené les supporters à descendre sur la pelouse pour demander aux joueurs pourquoi ils avaient perdu. Les équipes de sécurité sont descendues à des fins de prévention et c'est au cours de ce processus que les lacrymogènes ont été utilisés au vu de la situation anarchique. Ils ont commencé à s'attaquer à la police et à s'en prendre aux véhicules. 2 policiers au moins seraient également morts, ajoute-t-il. C'est l'une des pires émeutes de l'histoire du football, mais pas la première en Indonésie qui doit accueillir la Coupe du Monde des moins de 20 ans en mai et juin 2023. J'ai demandé au ministre des Sports et au chef de la police de passer en revue les procédures de sécurité. Et j'ai demandé au chef de la police d'enquêter sur ce qui s'est passé. Je déplore cette tragédie et j'espère que c'est la dernière dans le football en Indonésie. L'esprit du sport, l'humanité et la fraternité doivent prévaloir. La Fédération indonésienne de football a également demandé une enquête. Les matchs de Ligue 1 ont été suspendus pour une semaine. L'Arema FC est interdit de recevoir à domicile jusqu'à la fin de la saison. C'était là l'essentiel de l'actualité. Place maintenant à la revue de presse. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que votre équipe de cœur a fait un bon résultat. En tout cas, ce matin, les fans de l'Olympique Lyonnais ne doivent pas avoir de grands sourires aux lèvres. Les Gaunes ont été battus par Lens sur la plus petite des marges 1-0. C'est un pénalty de Sotoka qui a fait basculer la rencontre. C'est une 4e défaite d'affilée pour l'OL, une première en 31 ans. Peut-être la défaite de trop pour le journal régional Le Progrès. Puis le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme dirait Voltaire. Lens est sur son petit nuage. Une terre de feu, titre l'équipe ce matin. Le Racing Club de Lens enchaîne un 17e match consécutif sans défaite en Ligue 1, puis en infériorité numérique pendant près d'une demi-heure, Lorient arrache finalement la victoire à domicile face au LOSC 2-1. Les Merlus poursuivent leur excellent début de saison et l'AS Monaco déroule contre le FC Nantes 4-1 triplé pour Ben Yedder. Ils intègrent le top 5 du championnat, le podium n'est plus très loin. Enfin, Reims laisse échapper de nouveau une potentielle victoire, cette fois contre le voisin troyen. Les Stacks arrachent le match nul avant la fin du temps réglementaire 2-2, de quoi être frustré comme l'Union. Direction l'Italie maintenant, la Gazzetta dello Sport ouvre son édition du jour sur la très belle performance de la Juventus. En plein doute, les Bianconeri ont fait le match parfait contre Bologne pour entamer une remontée au classement, une victoire 3-0. La Juve renaît, titre le journal au papier rose. Dusan Vlahovic était déchaîné hier soir pour les journalistes italiens. Le Corriere dello Sport met aussi en avant le très bon match du buteur serbe. Il est prêt à affronter le Maccabi Haïfa mercredi prochain en C1. Arkadiusz Milik aussi a brillé. L'ex-Marseillais a marqué un très beau but, une lourde frappe dans la surface adverse qui termine sous la barre du
du gardien. Vlahovic et Milik sont les bijoux de la Juve pour Tuttosport. La terrible désillusion du week-end a eu lieu à Bernabéu. À l'occasion de la 7e journée de Liga, le Real Madrid n'a pu faire mieux qu'un match nul contre Osasuna à 1. Accrochés par de Rogios séduisants et valeureux, les hommes de Carlo Ancelotti laissent filer leur premier point. La première crevaison de la saison, comme le titre marqua ce matin. Karim Benzema, de retour de blessure, a raté un penalty. Sa frappe s'est écrasée sur la barre transversale. Ce fait de jeu n'est pas passé inaperçu en Catalogne. Les quotidiens de la région saluent ce raté de Cabenueve, ô combien décisif pour la saison, car en ne remportant pas les 3 points, le Real laisse le trône de leader au FC Barcelone. Les deux rivaux sont à égalité de points, mais le goal average donne pour l'instant l'avantage aux Catalans. Et ça donne aussi le sourire aux journalistes de Mundo Deportivo qui mettent bien en avant sur leur première page le visage dépité de Karim Benzema. Enfin, sur cette une, on parle aussi de la catastrophe qu'il y a eu en Indonésie pendant un match de football. Au moins 125 personnes sont mortes samedi dans un mouvement de foule quand des milliers de fans ont envahi un terrain de football et ont été aspergés de gaz lacrymogène dans la ville de Malang, dans l'est de l'île de Java, comme on peut le lire dans l'équipe. Une tragédie au-delà de l'imaginable, a déclaré le président de la FIFA. Cet événement a choqué tous les médias sportifs du monde comme le Corriere dello Sport. Ce lourd bilan est le résultat de plusieurs affrontements ultra-violents entre ses supporters indonésiens. Le championnat du pays est qualifié comme l'un des plus dangereux du monde et avait déjà coûté la vie de 95 personnes entre 2005 et 2018. Une minute de silence a été observée dans les stades espagnols avant les matchs de ce dimanche en hommage aux victimes. Bon, on va parler d'infos qui donnent un peu plus le sourire maintenant, enfin, à moins que vous soyez supporter de Manchester United. Du coup là, je vous conseille de skipper cette partie, vous avez assez souffert. On ne peut pas passer à côté du score de tennis qu'il y a eu à l'Etihad hier après-midi. Manchester City a écrasé le rival United 6-3, une démonstration de force, surtout d'Erling Haaland. Le cyborg norvégien a choqué la planète football. On ne peut pas le nier, il est trop fort pour les journalistes européens. Le buteur des Citizens a encore marqué un triplé hier et délivré 2 passes décisives. C'est simple, il a inscrit autant de triplés que Cristiano Ronaldo en Première Ligue en seulement 8 matchs. Surtout, c'est le premier joueur de l'histoire de la Première Ligue à inscrire 3 triplés consécutifs à domicile. On peut voir l'un de ses buts en première page du Daily Telegraph. Tout le monde parle de lui ce matin. En Allemagne, Bild parle du futur méga contrat que City va déjà proposer à Haaland. En même temps, il a tellement déjà fait ses preuves qu'il faut le sécuriser. L'équipe explique qu'il est au pays des merveilles. D'ailleurs, le journal français lui a attribué la note de 10 pour son match, la note parfaite, et c'est très rare. Enfin, AS et la Gazzetta dello Sport ont aussi longuement analysé le match extraordinaire du Sky Blue. Toute l'Europe a hâte de savoir jusqu'où il va repousser les limites du possible, plus loin que CR7 ou Messi. On termine ce tour de la presse européenne en parlant de Wolverhampton. La nouvelle défaite des Wolves face à West Ham ce samedi aura été fatale à Bruno Lage. Il a été limogé hier. Les supporters ont demandé son départ pendant la rencontre. Le club a déjà commencé à chercher son remplaçant. Plusieurs noms sont sortis dans la presse anglaise. Selon The Daily Telegraph, l'ancien entraîneur de l'Olympiakos, Pedro Martins, est susceptible d'être la priorité de Wolverhampton. On parle aussi de Julian Lopetegui de Séville, mais aussi de Ange Postecoglou du Celtic. Du côté de The Sun, le patron du Sporting, Ruben Amorim, fait également partie des prétendants au poste. Voilà, c'est tout pour ce lundi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous. Illico Cash, ma banque mobile. Et voilà, c'est par cette revue de presse que nous mettons terme à ce journal qui a connu le concours rédactionnel de Prince Lieven Zazie et Robbie Ebengo. Le montage était assuré par Ruth Nzengo avec la réalisation de Landry Foucault. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle livraison sportive. Au revoir. Ce programme vous a été offert par Illico Cash, ma banque mobile.